Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous parler du Fat Track de la marque Ice, le Ice Full Fat. Je vais en 5 points vous détailler cette fabuleuse machine. Point numéro 1, nous parlerons des caractéristiques techniques en généralité. Point numéro 2, nous parlerons de la transmission et du groupe d'assistance au pédalage Shimano Step E8000. Point numéro 3, nous parlerons des options qui ont été installées. Point numéro 4, nous parlerons des accessoires de confort et de sécurité. Et enfin le point numéro 5, je vous parlerai pourquoi je suis passé au Fat Track et pas au VTT et quelles sont mes sensations. Il y aura même un bonus pour ceux qui iront jusqu'au bout de la vidéo où je vous parlerai des points positifs et des points négatifs. Commençons par les caractéristiques techniques. Le point numéro 1. Largeur hors tout est de 985 mm. La hauteur, sans le repose-nuque, est de 900 mm. La longueur varie quant à elle de 1930 mm à 2150 mm. Le réglage de l'inclinaison du siège varie de 38 à 51 degrés. Le rayon de braquage est de 5,90 m. La charge maximale est de 125 kg. Le poids total à vide de la machine, sans les batteries, est de 22,3 kg. La largeur de la piste sur laquelle vous allez pouvoir rouler doit faire au moins 850 mm. L'empattement, lui, est de 1170 mm. La garde au sol, 265 mm. Et la course de suspension arrière de 100 mm. Passons maintenant au point numéro 2. Le groupe d'assistance au pédalage Step E8000 de la marque Shimano dispose d'un moteur de 250 watts et d'un couple de 70 Nm. Équipé d'une batterie de 504 Wh, il dispose également d'une connectivité Bluetooth. Vous pouvez opter également pour des batteries en 418 Wh, ce qui vous donnera une plus faible autonomie. Le système Shimano vous propose 3 possibilités de puissance moteur, le mode Eco, le mode Trail et le mode Boost. Il est difficile de déterminer exactement avec précision la distance que vous allez pouvoir parcourir avec une batterie. Il faut savoir que le mode Boost est le plus énergivore et vous permettra de probablement atteindre les 35 km. Le mode Trail, lui, vous permettra de faire aux alentours de 47 à voire 50 km. Quant au mode Eco, il est annoncé dès le départ aux alentours de 78 km, évidemment en prenant en compte la configuration du terrain, la météo, etc. Le poids embarqué, évidemment, est un facteur aggravant. Quant au système de transmission, une boîte roll-off installée dans le moyeu de la roue arrière offre un confort optimal pour le changement des rapports. Une boîte de 14 rapports super bien étagée, couplée à un plateau avant de 38 dents, vous permettra de franchir tous les obstacles sans effort. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment bien optimiser la batterie et ne pas consommer. Également, comment se servir judicieusement de la boîte roll-off afin d'optimiser la consommation de batterie. Voyons maintenant le point numéro 3, les accessoires en option qui ont été installés sur cette machine. L'assistance électrique, bien évidemment, le Step E8000 de Shimano,
une deuxième batterie avec son support accroché au dos du siège, un frein à disque arrière qui fait office de frein de parc, un ensemble éclairage, porte-bagages et garde-boue, un siège ergo grand confort, un repose-nuque ergo, deux repose-bras au niveau du guidon, très confortable, deux sacoches à outils accrochées au dos du siège, des pneus en 26 4,8 pouces, le système manuel d'extension du pédalier sans outils, la boîte roll-off à 14 rapports à commande manuelle et deux sacoches SidePod et housse de siège. Ce qui en fait un appareil très complet, très ergonomique et très confortable. Point numéro 4. Accessoires de confort et de sécurité. Le siège ergonomique. Ajouté au repose-nuque et aux deux repose-bras sur le guidon, vous procureront un confort absolu dans tout type de terrain. Un éclairage avant et arrière de haute qualité vous permettront de rouler de nuit en toute sécurité. Des bandes rétro-réfléchissantes au dos du siège et du repose-nuque, ainsi que sur les sacoches, vous permettront d'être visible de loin. Le drapeau, lui également, en vert fluo, permettra de signaler votre présence. Le système de freinage, les deux freins à disque avant commandés par câble sont particulièrement efficaces. Le troisième frein à disque monté sur la roue arrière vous servira de frein de parc et permettra de descendre de votre machine en toute sécurité. Voyons maintenant le point numéro 5. Pourquoi je suis passé au Fat Trike plutôt qu'au VTT par exemple? Tout simplement pour sa stabilité, son confort absolu, sa capacité de franchissement redoutable même avec de grosses sacoches à l'arrière, et il faut avouer aussi que son côté futuriste a vraiment attiré mon attention. Voilà, je pense ne rien avoir oublié. J'espère que vous êtes encore là. Je vais vous donner le bonus, c'est-à-dire les points positifs et les points négatifs de cette fabuleuse machine. Commençons par les points positifs. Je dirais que cette machine est vraiment taillée pour l'aventure. Très bien conçue, ergonomique et robuste, on se sent tout de suite en sécurité, prêt à partir à l'aventure, évidemment hors des sentiers battus, pour de longues échappées. Sur tout type de terrain, sa capacité de franchissement est redoutable. Vous ne vous lasserez jamais de partir à l'improviste, à l'aventure avec vos sacoches, votre matériel et passer un bon bivouac en forêt. C'est vraiment une machine idéale pour ça. Je la recommande vraiment. Il y a malheureusement quelques points négatifs quand même. Le premier va être son encombrement. Ce n'est pas un vélo, mais un tricycle. Et forcément, c'est plus volumineux. Donc, il est très difficile de le charger dans une voiture pour l'emporter avec vous, à moins d'avoir une très grosse voiture. Vous pouvez d'ores et déjà oublier le retour en train. Il est beaucoup trop volumineux pour être traîné dans un train. Il vous faudra revenir à la force des jambes, quoi qu'il en coûte. Un autre point négatif qu'il ne faut pas négliger. Chaque roue avant dispose d'un frein à disque commandé par une poignée. Il faut être vraiment vigilant sur le dosage du freinage, surtout dans les descentes. Bien freiner autant à droite qu'à gauche, sinon c'est l'accident assuré. Je regretterais également qu'on ne puisse pas utiliser le frein à disque arrière pour le freinage, puisqu'il ne sert en fait que pour le frein de parc. Et enfin, un dernier point qui n'est ni négatif ni positif, c'est la garde au sol. Il faut être
très vigilant dans les virages. Au-delà de 30 km/h, le danger vous guette. Vous avez vraiment intérêt à contrebalancer votre corps dans les virages pour éviter le basculement. Également dans les terrains en dévers. Il bascule vraiment très vite, surtout si vous êtes chargé avec des sacoches. J'en ai fait les frais, je sais de quoi je parle. Il a vite fait de vous emporter à droite ou à gauche en fonction du terrain. Donc, méfiance. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté la réponse à toutes les questions que vous auriez pu vous poser et qu'elle vous donnera à vous aussi l'envie de vous acheter un tricycle couché, ICE Full Fat et partir à la découverte du monde hors des sentiers battus, bien sûr. N'oubliez pas quand même de vous abonner, de partager et de liker cette vidéo si elle vous a plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures sur la chaîne de Mac Aventure. Ciao, bye bye.